Merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité de ce vendredi 10 janvier 2025. Les institutions de développement de plusieurs pays et entreprises se disent prêtes à investir dans divers secteurs en RDC. C'est le résultat du tête-à-tête entre la Première ministre Judith Souminois et Thierry Hott, président du Rebranding Africa Forum. Détail dans ce journal. Et puis, lutte contre l'insalubrité dans la partie est de la capitale. Les habitants du quartier Mpassa 1, dans la commune de Lantsele, se mobilisent pour rendre propre leur environnement en curant les caniveaux bouchés. Vous les suivrez. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministre provincial de l'Éducation, Formation professionnelle, Promotion et Innovation technologique de la province du Mai-Ndombe, Justin Iolo Molapi, a entamé sa tournée dans les établissements scolaires de sa juridiction afin de palper la réalité, les problèmes réels qui se posent dans ces écoles et constater l'état des infrastructures dans lesquelles étudient les apprenants de sa sphère de compétences. Blaise Mabala pour plus d'explications. Plus rien ne sera comme avant dans le secteur du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la province du Mai-Ndombe. C'est la détermination du ministre provincial de l'Éducation, Formation professionnelle, Promotion et Innovation technologique de la province du Mai-Ndombe. Un homme de terrain, Justin Iolo Molapi a débuté une série de tournées dans les établissements scolaires de sa province afin de se rendre compte des problèmes majeurs que rencontrent ces écoles. La première étape de sa ronde, c'est l'école primaire Molende située dans la commune Bonse, où Justin Iolo Molapi a exhorté à tous ses apprenants de prendre les études au sérieux car la jeunesse est une couche de la population qui remontera la relève des aînés dans les jours à venir. Et puis Moulende Oyo Boza Komona Oyo eza parmi ba premières écoles ya Mai-Ndombe. Eza école ya kala ya ngonga na lobaki lokola epe Moulende eza école ya kala. Ba mama na biso, ba papa na biso ba oyo mingi baleka na epe Moulende awa. Ba intellectuel oyo tokomi lelo na Mai-Ndombe mingi pe baleka na epe Moulende oyo. Ngana lobi lokola ngana komi ministre visite nanga ya liboso na kobana na epe Moulende. Na kobana na epe Moulende na yoki mpembela na yoki na mikanda balobi epe Moulende banda kweza malamu te banda kwekweya ba condition ezali susu malamu te ngana lobi te ngana kokoma kuna na kobanda na epe Moulende yango bomoni ntina ngana ye awa oyo eza descente nanga ya liboso visite ya liboso na inongo awa na ekobanda na epe Moulende. Ici de PC que le ministre provincial Justin Iolo Molapi, l'un des anciens chefs de sous-division de la province éducationnelle Mai-Ndombe 3 et un des membres de l'équipe gouvernementale du gouverneur Lebon Kosokevani est déterminé de remonter le niveau de l'éducation de la province de Mai-Ndombe durant son mandat. Allez, dans un autre chapitre, les secteurs du travail et de l'emploi en RDC connaissent une augmentation significative du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en sigle. Ce dernier est passé de 7,75 à 14,500 francs congolais, soit 5,7 $. C'est ce qui ressort de l'arrêté du ministre du Travail et de l'Emploi. Que peut-on retenir de ces SMIG? Élément de réponse dans ce récit de Roger Harley Lukunga. Le salaire minimum interprofessionnel garanti en sigle SMIG est une réalité conçue pour imprimer de l'essor dans les milieux du travail ou de l'emploi. C'est déjà en France le 11 février 1950 que la loi autorisant le SMIG était adoptée. C'était dans l'optique d'un instrument de régulation de l'économie à ses débuts. Ce salaire minimum est peu à peu devenu un outil de justice et de cohésion sociale, comme l'affirment des économistes chevronnés. En République démocratique du Congo, l'heureuse initiative d'impulser une légère révalorisation de ce SMIG est intervenue le dernier mardi de l'année dernière, le 31 décembre 2024. Selon cet arrêté ministériel du ministre Ephraim Akwakwa Nametou, ce taux de SMIG du manœuvre ordinaire est révalorisé à 14 500 francs congolais, soit 5,07 $. Dans certains pays, l'on commence à parler de salaire minimum interprofessionnel de croissance en lieu et place de l'adjectif garanti.
Et cette augmentation significative du salaire minimum interprofessionnel garanti est très saluée par les agents et cadres fonctionnaires de l'État. Nos reporters ont rencontré quelques-uns pour vous. Suivez. Le salaire minimum interprofessionnel garanti en sigle SMIG est une réalité conçue pour imprimer de l'essor dans les milieux du travail ou de l'emploi. C'est déjà en France, le 11 février 1950, que la loi autorisant le SMIG était adoptée. C'était dans l'optique d'un instrument de régulation de l'économie à ses débuts. J'ai entendu parler, on a ajouté une petite somme là. Mais ce n'est pas l'ajout convenable, puisqu'on nous a retranché 50 000 dans les mois précédents. Mais cette fois-ci, si on a dit qu'on a ajouté, c'est le contraire. Peut-être on a remboursé ce qu'on a tranché. C'est ça. Mais je dois confirmer le jour J que je toucherai cet argent. Ce salaire minimum est peu à peu devenu un outil de justice et de cohésion sociale, comme l'affirment des économistes chevronnés. La signature d'un arrêté ministériel qui révalorise le salaire minimum interprofessionnel garanti en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que les travailleurs commenceront à toucher un montant doté d'une légère augmentation cette année. C'est une bonne chose parce que ça pousse le public, ça pousse le travailleur à la performance. En République démocratique du Congo, l'heureuse initiative d'impulser une légère révalorisation de ce SMIG est intervenue le dernier mardi de l'année dernière, le 31 décembre 2024. La joie revient aux fonctionnaires parce que ce qui avait été dit est fait. Et je crois que nous féliciterons les gouvernements et nous leur demanderons de continuer ainsi. Selon cet arrêté ministériel du ministre Ephraim Akwakwa Nametou, ce taux de SMIG du manœuvre ordinaire est révalorisé à 14 500 francs congolais, soit 5,07 $. Dans certains pays, l'on commence à parler de salaire minimum interprofessionnel de croissance en lieu et place de l'adjectif garanti. Dans l'actualité également, tête-à-tête entre la première ministre Judith Suminwa et Thierry Hott, président du Rebranding Africa Forum. Lors de cette rencontre officielle, Thierry Hott a fait part de la volonté des institutions de développement de plusieurs pays et entreprises à investir en RDC dans des secteurs divers tels que l'agriculture, les infrastructures et la transformation de produits locaux. Reportage. Nous avons évoqué les retombées immédiates à court, à moyen terme de la participation de la RDC à la 10e édition du Rebranding Africa Forum. De nombreuses institutions financières de développement du continent sont intéressées à accompagner la République démocratique du Congo. Je suis venu en parler avec la Première ministre. De nombreuses entreprises sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo. Je suis venu également en discuter avec la Première ministre. Elle appréciera. Et je rendrai compte aussi à toutes ces institutions, à toutes ces entreprises qui ont contacté notre organisation pour voir comment mettre en œuvre toutes ces déclarations de bonnes intentions. Pour l'instant, je ne voudrais pas m'avancer parce que nous sommes liés à ces institutions et à ces entreprises par des accords de confidentialité. Quand les accords seront signés, vous le saurez, le grand public, la presse le saura, mais les discussions vont, de mon point de vue, dans la bonne direction. Alors, l'objectif du rebranding, comme vous l'avez entendu ou comme vous le savez, au départ, il s'agit d'écrire un nouveau narratif, plus lucide, plus juste sur l'Afrique. Le rebranding, comme son nom l'indique, c'est le repositionnement de l'image de l'Afrique. Et chemin faisant, nous avons estimé qu'il fallait réunir, connecter les Africains de la diaspora, les Africains du continent, avec des partenaires internationaux, avec des bailleurs de fonds, avec des institutions multilatérales pour créer des opportunités d'investissement sur le continent pour bâtir une Afrique, j'allais dire, robuste et prospère. La 11e édition aura lieu du 9 au 12 octobre 2025 à Bruxelles. Et une fois de plus encore, la République démocratique du Congo est invitée à venir justement mettre en avant les éléments de son soft power. Allez, vous l'avez compris, c'était un propos recueilli et non un reportage comme je l'ai annoncé.
Parlons à présent de la lutte contre l'insalubrité dans la partie est de la capitale. Les habitants du quartier Mpassa 1 à Terre-Jaune, dans la commune de Lantélé, se mobilisent à curer les caniveaux bouchés avec optique de permettre une bonne évacuation d'eau des différentes pluies diluviennes qui tombent sur Kinshasa pendant cette période. Suivez. La mauvaise gestion des immondices par la population du quartier Mpassa 1 à Terre-Jaune ne permet pas une bonne évacuation d'eau à travers les caniveaux bouchés. Pour y remédier à cette situation, la population de ce coin s'emploie à évacuer les immondices dans les caniveaux afin de permettre une bonne canalisation d'eau. C'est le responsable de ce magasin qui nous a motivés à faire ce travail afin de rendre salubre notre environnement. Le bailleur nous a demandé de faire ce travail afin de gagner quelque chose. Cela avec objectif de permettre une bonne canalisation d'eau. Ce travail doit inciter les voisins à faire de même. Un travail bien fait malgré les conditions qui laissent à désirer. Nous avons besoin de gants ainsi que de bottes. Normalement, c'est l'État congolais qui doit faire ce travail. Nous invitons les hommes de bonne volonté à nous soutenir, puisque c'est un travail que nous pourrons faire tous les jours. Par ailleurs, ces habitants ont exhorté aux autorités provinciales ainsi que municipales à prendre leurs responsabilités en main. À la population de cette contrée de cultiver la bonne gestion de leurs immondices pour enfin éviter le pire lors des pluies diluviennes. Continuons le changement, c'est le nouvel ouvrage écrit par Germain Kambinga, écrivain et homme politique congolais. Il a été amené au fonds baptismaux ce jeudi au Pullman Kinshasa en présence de la presse et les amoureux de l'écriture. Cet ouvrage raconte l'histoire d'un changement continu de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage. Pour un Congo retrouvé, continuons le changement. C'est l'intitulé du livre qui vient d'apparaître. Écrit par Germain Kambinga, président du regroupement Le Centre. Une locomotive de développement et un havre de prospérité pour chacun des Congolais. Un essai qui apporte de la lumière dans les esprits des uns et des autres et pose les bases pour la constitution d'une société juste. L'auteur rappelle également le fait et la controverse de 2 premières années avec la coalition FCC Cash. Ce que j'écris est le résultat d'une expérience. Je voulais montrer que c'était un choix de gouvernance qui n'était pas en contradiction avec la gravité que requiert le statesmanship d'une fonction comme celle du président. Appelé à faire la critique dans cet ouvrage, Eugène Kondolo a relevé que ce livre est le reflet de bons résultats du premier mandat de Félix Tshisekedi et qui ouvre la voie vers un avenir meilleur. L'auteur dresse un portrait du personnage du président qui met en exergue le patriotisme et l'humanité telle une recette d'une présidence au visage humain qui justifie l'harmonie d'un peuple dont la proximité d'avec son dirigeant est un socle du pacte profond de gouvernance. Pour un Congo retrouvé, continuons le changement, c'est un livre de 133 pages, réparti en 10 chapitres, qui traduisent la pensée du député national honoraire Germain Kambinga pour le développement de la République démocratique du Congo. Allez, beau vent à ce livre. Et en sport, avant de nous quitter, l'AS Maniema Union joue sa dernière chance en compétition africaine ce samedi. En match de la 5e journée de la phase des groupes, le club des Kindu recevra la formation sud-africaine Mamelodi Sundowns. En conférence de presse, Papi Kimoto s'est voulu plus rassurant malgré le fait que son club ne compte que 3 points après 3 nuls et 1 défaite. Suivez. Nous, Maniema Union, nous, les staffs techniques, les joueurs ainsi que les dirigeants, on est serein, presque décisif, qui peut déterminer notre poursuite de cette phase de groupe. Donc, le match de demain, nous le prenons comme un match de demi-finale. Donc, il faut à tout prix gagner. Si tu veux aller jouer le dernier match au Maroc avec la chance de se qualifier. Donc, on a encore l'opportunité de prouver qu'on est des bons joueurs, on a une bonne équipe
Et en même temps, l'expérience, on en a déjà. On jouait contre Raja, Mamelodi, Phare. Jusqu'à des journées de la fin, on n'est pas encore éliminé. Donc on a notre chance et notre destin entre nos mains. C'est maintenant, ça va passer ou ça va casser, c'est seulement demain. Il n'y a pas une autre, ici on le sait, qu'il faut gagner à tout prix pour préserver toutes nos chances entre nos mains. Question aux écoliers, c'est tout de suite. Bienvenue dans votre rubrique Questions aux écoliers. Comment s'appellent le gouverneur et les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa? Découvrons à présent les réponses des élèves. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelle Daniel Mbumba et le vice-gouverneur s'appelle Daniel Iyei. Le gouverneur de la Kinshasa s'appelle Daniel Mbumba, son vice-gouverneur Daniel Iyei. Le gouverneur de Kinshasa s'appelle Daniel Mbumba. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelle... Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelle Daniel Bumba Lubaki, élu le 29 avril 2024. Il prend ses fonctions le 21 juin 2024. Son vice-gouverneur est dit Ieli. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.